moi j'étais dans le sud de l'Inde. Je venais de terminer ma formation en yin yoga et yoga aérien que j'avais fait à Goa. Et je reçois un appel de mon cousin qui me dit « Oh là là, t'es en Inde, je suis au Népal, il faut absolument qu'on se voit et qu'on aille se faire un petit trek ensemble, histoire de profiter. » Et trek dans l'Annapurna, tu verras dans les blogs que c'était surtout un sacré traquenard. Il arrivait des casseroles, forcément, mais une belle histoire à raconter. Et je me dis, bah ok, forcément, je book tout de suite, je prends un avion et je le retrouve. Sauf que lui, quelques jours avant que j'arrive, avait rencontré Lisa Mackenzie, qui est la fondatrice de l'ONG Hope and Joy Ministry. Ils avaient passé quelques temps ensemble dans les montagnes, elle était aidée dans des orphelinats, des villages, etc. Donc lui avait déjà vécu une certaine expérience avec lui, donc ça m'avait botté tout de suite. Donc j'arrive à Katmandou et 3 heures après, on venait rencontrer Lisa Mackenzie. On ne sait plus tout de suite, je sais pas, son pep, son énergie, sa manière de voir les choses et tout ce qu'elle faisait m'a vraiment impacté. Et donc c'est comme ça que cette nouvelle histoire a commencé. Je dirais qu'il y a 2 choses qui marquent en particulier, la générosité et l'énergie qui est déployée à Hope and Joy Ministry. Que ce soit par exemple l'énergie avec le staff qui arrive sur place pour un moment limité, ils ont 2-3 semaines, ils ont plein de choses à faire, donc ça brasse beaucoup. Tiens, on prend une bécane, on va acheter ça parce qu'on a besoin, prends la camionnette, il nous faut emmener ça, transvaser ça ici, amener les couvertures, aller chercher les jouets pour les enfants, enfin il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Et surtout, la générosité, que ce soit les personnes qui viennent comme celles qui restent, les bénévoles qui sont sur place en particulier, qui vont faire au mieux avec ce qu'ils ont, que ce soit les professeurs dans le bidonville à Katmandou, dans l'école, mais aussi toutes les personnes qui s'occupent des enfants dans les orphelinats, qui passent toute leur journée avec tout leur cœur, avec le peu de moyens qu'ils ont et qu'ils essayent de faire au mieux. Et de voir que c'est quelque chose d'aussi spontané, d'aussi honnête et d'aussi simple, moi, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle parce que un élan de générosité qui apparaît pourtant si simple, si spontanément et parfois on pourrait manquer, tu vois. Donc, ouais, juste simple, tu donnes ce que tu as. Il y a eu ce moment en fait avec une petite fille qui avait 5-6 ans. Je raconte ça dans un des posts d'ailleurs, l'étreinte qui change ta vie. Et qui m'a fait don tout simplement d'un câlin. Un petit moment très doux et spontané, complètement inattendu et puis naturel. Et c'est là où où il y a eu un tilt, tu sais, un peu comme dans les films où parfois t'as le personnage qui s'arrête, la caméra qui tourne et tac, il comprend ça, il comprend ça, il comprend ça, il comprend ça. En fait, j'étais à un moment de ma quête dans mon voyage où je savais enfin toutes les choses que je voulais créer, je savais enfin les projets que je voulais mettre en place, mais je ne trouvais pas le lien et je ne trouvais pas comment j'allais pouvoir raconter cette histoire de manière cohérente. Et là, j'ai tilté et tac, tout s'est mis en route, quoi. Comme si en fait les 4 années de voyage qui s'étaient passées, toutes les expériences, les casseroles qui m'étaient arrivées, c'était un peu combiné pour m'amener exactement à cet endroit-là pour que je comprenne cette chose-là. Comme quoi, ok, j'allais créer tout ça, tout mon projet, la médecine chinoise, WearSense, la marque de vêtements, les challenges sportifs, récolter des fonds, etc. Tout ça pourquoi? Pour eux. Et à partir de là, tout le reste pouvait enfin prendre son sens. Donc c'était assez fou, ouais. C'était assez fou. Comme quoi, parfois, une étreinte, ça peut changer ta vie, quoi. La générosité. Tu sais, quand on parle d'amour inconditionnel, on fait référence à cette générosité-là. Et dans mon voyage, ça m'a inspiré à une petite phrase que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est pas « je t'aime, donc je donne », mais « j'aime, donc je te donne ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. L'amour, c'est pas quelque chose qui est soumis à tiens, parce que tu es gentil avec moi, alors je vais te donner. Ou tiens, parce que tu es mon ami, ou tiens, parce que je peux avoir un service de toi, ou que je peux avoir un intérêt dans notre relation, alors je vais te donner dans cette relation. Non, 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 non. L'idée de l'amour inconditionnel, c'est non. Il y a de l'amour, tu le donnes. Et tiens, tu te trouves là, ok, tac, tu pourras prendre ta part. Et c'est juste une question ouais, d'être clair avec soi-même dans ses intentions, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui dépend de toi, d'être le plus juste possible, d'être le plus clair possible dans sa tête et dans son cœur quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre et le plus détaché, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. À partir du moment où c'est dehors, ça ne dépend plus de moi. Je fais ça pour toi, je le fais le plus clair, le plus généreusement, le plus honnêtement possible avec moi-même, pour toi, et après t'en fais ce que t'en veux, ça ne me regarde plus. Ah ouais, c'est ça. J'aime, donc je te donne.
La première, l'énergie, parce que